Le dernier perso féminin a ça. Et de son côté, c'est le cliché du perso hypochondriaque, paranoïaque, tout ce que tu veux qui finit par hack, comme pète-moi le fiac ou accro au crack. Non, ouais, pas ça, mais t'as l'idée. Et si tu veux savoir rapidement à quoi elle pourrait ressembler, c'est Terry dans le monde incroyable de Gumball. Elle sera quand même moins abusée parce qu'on n'est pas dans un cartoon, mais elle sera quand même un beau niveau de folie. D'ailleurs, je vous ai dit qu'elle était parano. Et qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Oh, une catastrophe qui condamne la Terre! Donc évidemment, elle aura une place importante dans l'histoire vu que c'est elle qui réagira le plus intensément. Là où elle est intéressante aussi, c'est dans sa relation avec le dernier perso que vous n'avez pas encore vu. Les deux sont amoureux depuis qu'ils sont enfants, mais ils ne le savent pas. Oh là là, c'est un cliché giga connu et du coup je l'utilise et je m'en amuse. Je m'en bourrèche les babines comme disent les jeunes d'un autre temps. Des années 2020 quoi. C'était il y a longtemps. Comme pour tous les clichés, au début c'est très grossier pour qu'on comprenne dès le début qui représente quoi et après ça s'affine, on rentre dans le dur. Pour le chara-design, c'est celui sur lequel j'ai le plus galéré. J'ai dû faire sa tenue rétro-futuriste 2 fois, non c'est énorme les gars. Parce que tout simplement, elle était trop chargée. Je parle de la tenue les gars, pas de la meuf. Et surtout elle était pas assez dans le thème. J'ai opté pour une espèce de costard avec un pantalon léger et ample. Et oui, je parle comme une youtubeuse qui fait des hauls Zara. Ce que j'aime avec le style de mon univers, et on s'en rend compte vraiment avec ça, en fait c'est qu'il y a une certaine liberté dans les tenues. Je peux me permettre de faire des trucs spéciaux, vraiment qui ont presque aucun sens, que nous on porterait pas, mais c'est crédible en fait.